7 signes d'une intoxication émotionnelle. Vous vous reconnaissez ou vous identifiez l'un de vos proches dans ce petit texte? Cela pourrait être le discours de quelqu'un qui subit de plein fouet les effets de l'intoxication émotionnelle, ou qui connaît des problèmes émotionnels en lien avec le stress, l'anxiété et la dépression. Intoxication. Nous comprenons sans problème les effets de l'intoxication par l'alcool. Nous savons que cela entraîne une altération de la perception, un ralentissement du rythme cardiaque, une diminution de notre capacité de réaction, etc. Mais, sommes-nous capables d'interpréter les signaux qui nous indiquent que nous sommes intoxiqués par nos propres émotions? Si vous êtes dans une période chargée au niveau émotionnel, il est possible que vous ayez besoin de vous purifier de certaines de vos émotions. L'intoxication émotionnelle est la conséquence du manque d'attention que nous accordons au quotidien à nos émotions, et à notre vie intérieure. 1. Être constamment sur la défensive. Comme nous venons de le dire, une personne émotionnellement intoxiquée active une sorte de mode d'autoprotection, qui va lui permettre de se protéger de tout ce qui peut lui faire du mal. Lorsque nos émotions sont embrumées, il est possible que nous interprétions les propos et les actes des autres comme des attaques personnelles. De fait, nous ne sommes que très peu présents dans notre propre vie, et nous agissons uniquement de manière extrême. Cela se produit car notre estime personnelle est réduite à peau de chagrin, et nous nous sentons vulnérables en permanence. Nos émotions nous bloquent et ne nous permettent que de nous concentrer sur le négatif. Dès lors, tout échec ou tout refus nous paraît être la fin du monde. Par conséquent, nous déformons totalement les propos et les envies des autres. Nous réagissons de façon agressive et disproportionnée, croyant que nous avons besoin de nous protéger d'un danger qui n'existe en réalité que dans notre esprit. 2. Avoir la perception altérée. En observant l'environnement qui nous entoure par le prisme de nos émotions, il est probable que nous ne nous écoutions pas, ni ceux qui nous entourent. Vous pouvez avoir l'impression que s'écouter n'est qu'une perte de temps, mais le fait de rester dans des conflits interminables avec les autres peut vous apporter une multitude de problèmes. La nervosité, l'impatience et les réactions émotionnelles incontrôlées découlent bien souvent de ce type de comportement. Il suffit juste de s'arrêter quelques secondes pour penser, s'écouter et faire attention à ceux qui nous entourent. 3. Être trop critique. L'une des raisons qui rend difficile la communication avec une personne émotionnellement intoxiquée, est qu'elle est absolument intransigeante. Ni rien ni personne ne trouve grâce à ses yeux. Si vous avez l'impression de vous comporter ainsi, il est possible que dans votre envie de tout contrôler et que rien n'interfère dans votre existence, vous ne vous accordiez aucune marge de manœuvre. Essayez d'être plus indulgent avec vous-même et avec les autres. 4. Avoir les émotions à fleur de peau. Si vous avez l'impression d'être intoxiqué, vous vous êtes certainement rendu compte que vos insécurités ont émergé dans votre fort intérieur pour contrôler votre vie. Vous êtes très réactif au moindre événement, et vous vous mettez souvent sur la défensive. Votre estime personnelle est totalement à plat, et vous êtes vulnérable face à tout ce qui survient dans votre existence. Il est probable que vous ayez l'impression de ne pas avoir la force nécessaire pour comprendre clairement comment vous vous sentez, qui vous êtes et ce que vous êtes réellement capable de faire. En conséquence, vous avez certainement tendance à penser que vous avez besoin de quelqu'un pour compléter vos carences, pour vous protéger et pour diriger votre quotidien, car vous vous en sentez incapable vous-même. Évidemment, il faut travailler cet aspect dans le but de faire renaître votre autonomie et votre identité émotionnelle. 5. Être éteint. La surcharge émotionnelle que vous portez sur vos épaules peut avoir tendance à vous embrumer, voire à vous éteindre. Le fait de se sentir éteint signifie ne plus avoir de force, et ne plus être capable de se relever soi-même. Lorsque votre vitalité disparaît, vous avez tendance à fermer les rideaux de votre âme et à vous protéger dans vos propres sentiments, en renonçant ainsi à une grande partie de votre moi intérieur. En définitive, le fait de prendre des décisions et de supporter cette situation d'intoxication émotionnelle vous prend toutes vos forces et vous n'avez plus d'énergie pour atteindre vos objectifs du quotidien. Dormez avec la tête sur le lit 377 x 252-6. Ne plus parvenir à aller de l'avant. Lorsque nous sommes inondés par nos émotions, nous sommes incapables de filtrer mentalement nos réactions émotionnelles et sentimentales. Par conséquent, notre capacité à communiquer, à prendre des décisions et à avancer vers nos objectifs est complètement éteinte.
Nous ne sommes donc plus capables de répondre à certaines situations de manière adéquate, et nous ne savons plus du tout comment y faire face. Le fait d'être émotionnellement intoxiqué peut vous empêcher de penser avant de parler, ou de prendre du recul sur ce qui vous entoure. Votre attention et votre mémoire deviennent très sélectives. Ce phénomène s'aggrave dans une conversation, car les propos que vous écoutez et que vous retenez de la discussion, viennent corroborer vos frustrations et vos problèmes les plus profonds. Tu dois avoir la tête toujours froide, le cœur toujours chaud et la main toujours ouverte, disait Confucius. Une réaction à chaud est la manifestation d'une prise de contrôle de nos émotions, et d'un grand pouvoir de direction donné à nos impulsions. Soyez vous-même et ne vous laissez pas guider par les sentiments contraires qui vous habitent. 7. Être soumis à un vertige émotionnel. Nous avons peur de nous défaire de ce qui nous a accompagnés jusqu'à présent, ou de ce qui a été à nos côtés durant un long moment. Nous sommes incapables de comprendre que, pour aller mieux, il faut parfois abandonner certaines choses. Lorsque nos émotions nous envahissent, nous faisons face à un vide émotionnel immense au fond de nous. Cela se produit car nous pensons que, même si notre architecture émotionnelle est en train de s'effondrer, certains piliers de base de notre personnalité ne pourront jamais se briser. C'est évidemment une erreur, car cette perception altérée est générée par une grande fatigue et un blocage émotionnel, de fruits vérolés produits par l'intoxication émotionnelle.